بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec le cours numéro 20 de la Sira et c'est la partie numéro 2. Nous étions en train de parler l'incident de Taïf et nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était maintenant à l'extérieur de de Makkah et qu'il avait déchiré son visa en partant. Et donc, il se demandait comment rentrer à l'intérieur de Makkah. Zayd pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Et le prophète lui répond, Allah va créer un chemin pour nous et Allah va aider son prophète. Donc il est comme si sans pays, sans argent, et il place son tawakkul en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie 2 ou 3 émissaires à des gens sympathiques à sa cause. Donc il envoie le premier à Al-Arna ibn Shuraik et il lui dit est-ce que tu peux me donner ton amanat, ta protection? Et lui dit non, je ne peux pas donner ma protection. Vous savez qu'à Makkah, il y a entre 15 et 20 tribus de Quraysh. Donc, il s'adresse ni au Banu Hashim, ni au Banu Ma'zoum. Et il s'adresse à une autre des tribus, donc des Quraysh. Et celui-ci dit, non, je ne peux pas. Trouve un prétexte. Il envoie le deuxième à Suhail ibn Ammar. Suhail ibn Ammar, il devient éventuellement musulman et ce sera le négociateur à Hudaybiyah. Et Suhail ibn Ammar dit, je suis Banu Abdi ibn Nuhayl, et nous n'avons jamais donné de protection au Banu Ka'ab. Donc, encore une excuse qui est bien faible. Mais le fait qu'ils utilisent des excuses, ça montre qu'ils ne sont pas aussi hostiles que Abu Lahab et Abu Jahal, et ça montre qu'ils savent qu'ils devraient faire quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'envoie pas son message à n'importe qui, il sait très bien à qui il l'envoie. Et le troisième émissaire, il l'envoie à Mut'aim ibn Adi, le chef des Banu Nufayl ibn Abdi Manaf. Mut'aim ibn Adi, c'est le chef des Banu Nufayl ibn Abdi Manaf. On doit connaître cette tribu. C'est le seul, on a parlé beaucoup de fois de Mut'aim, je pense là. C'est le seul qui meurt païen parmi ces trois-là. Et c'est celui qui brise le boycott, Mut'aim. Mut'aim, c'est celui qui envoie des chameaux dans la vallée pendant le boycott. Des chameaux qui sont chargés de nourriture, d'eau, et un chameau aussi pour qu'ils pourront tuer, sécher la viande et pour qu'ils puissent vivre. Un chameau, c'est à peu près 45 000 € de notre époque, plus à peu près 10 000 en équivalent de nourriture et d'eau sur le chameau. Ça, c'est Mut'aim ibn Adi. Et Mut'aim, il ne renvoie pas un messager, il fait mieux que ça. Il envoie ses 4 fils armés de haut en bas, et il dit allez me chercher Mohammed, il l'appelle Mohammed, et il dit protégez-le. Donc il envoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam un entourage en armure, sort de Makkah, va chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va le ramener à Mut'aim qui est devant la Kaaba. Et il dit fais tawaf, je t'attends. Donc il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tawaf à chaque fois qu'il rentre à Makkah, c'est la première chose qu'il fait, comme la plupart des gens à la Mecque. Et donc il fait tawaf avec un groupe armé. Et quand il a fini, il prend la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit ô gens de la Mecque, j'ai donné ma protection à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan se lève d'un bond et il dit Asababta, ça veut dire est-ce que tu es sorti de notre religion, est-ce que tu es sabéen, littéralement traduit, mais est-ce que tu t'es converti, c'est ça qu'ils disent. Donc ils disent à Mut'aim, est-ce que tu t'es converti, Asababta, ou est-ce que tu le protèges? Mut'aim dit je ne me suis pas converti, je le protège. Abu Sufyan dit dans ce cas-là, alors on accepte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste sous la protection de Mut'aim pendant un peu plus d'1 an. Mais il sait que ce n'est pas une protection qui est très solide. Mut'aim, c'est un cousin éloigné, c'est une tribu cousine éloignée. Et donc il cherche plusieurs autres moyens. À plusieurs reprises, jusqu'à ce que Allah lui ouvre les portes de l'Hijra moins de 2 ans après cela. Et Mut'aim meurt moins d'1 an après l'Hijra. Donc c'est comme s'il est resté en vie pour pouvoir protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse dans le fait que certains soient restés païens. Si Mut'aim s'était converti, il n'aurait pas pu protéger le prophète, comme on l'a vu pour Abu Talib. C'est la sagesse d'Allah qui est la meilleure. À Badr, il y a 70 prisonniers de guerre qui sont faits par les musulmans. Donc les musulmans, c'est une victoire résonnante, écrasante, subhanallah, la plus belle victoire qu'on a eue dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il regarde les prisonniers de guerre, il dit si Mut'aim était vivant, il me demandait de lui rendre ces gens, je les aurais tous libérés. Sans se poser aucune question, ils seraient tous retournés chez eux. C'est vraiment le badge d'honneur que tu donnes
à un mushrik, à un non-musulman. Et le prophète l'honore politiquement, pas religieusement, mais politiquement. Et certaines personnes qui portent ce genre de valeurs, de justice, de droiture, de vérité, pour chacun, même s'ils ne croient pas au même Dieu que vous, en tout cas, ils croient en une forme de justice. Et Muta'im, c'est un de ceux-là. Il n'y a aucun problème à leur rendre des honneurs dans cette vie, dans cette dunya. Le prophète l'a fait et il n'a pas fait son janaza. Il n'a pas fait un doua pour lui. Il pose une limite. La religion, c'est la religion après tout. Mais en tout cas, il lui rend les honneurs civiques. Et le prophète lui repaye les faveurs qui lui ont été faites. Et de quelle façon? En le mentionnant de telle sorte que jusqu'au jour du jugement, jusqu'à Yom al-Qiyamah, il y aura un certain respect et une certaine sympathie pour Muta'im ibn Adi. Même s'il est en train d'être puni pour ses croyances. Le prophète dit, s'il avait dit un seul mot, il aurait rendu ses prisonniers de guerre. C'est un vrai honneur venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qu'on trouve dans Bukhari, Allah aide sa religion à travers des gens non-croyants. Une autre traduction, à travers des gens mauvais, dans une autre version. Et Muta'im a sûrement été mauvais dans sa religion, mais c'était un homme bon. Et la conclusion, c'est que nous-mêmes, nous forgeons des liens avec les Muta'im de notre époque. Donc cherchons et trouvons des alliés, des gens qui portent les valeurs de liberté de culte, de droit pour chaque groupe, d'équité. Et quels sont ceux qui défendent les musulmans en expliquant que ce ne sont pas tous des terroristes les musulmans, en expliquant ce qu'est l'islam et que nous ne sommes pas tous à être condamnés au même registre parce que le 11 septembre est arrivé. Peut-être que les plus jeunes ne se rendent pas bien compte de... Bien sûr, peut-être que vous n'étiez même pas nés avant le 11 septembre 2001, mais il y a vraiment un avant et un après. Voilà. Encore une fois, il aime bien, c'était sur ça, le cheikh Yasser Qadi, beaucoup sont athées ou même ou païens ou d'autres religions. Et ce n'est pas un souci tant qu'on pose une limite religieuse. Ils ont peut-être des comportements qui sont loin de notre morale et du style de vie que l'on mène en tant que musulman. Et donc, quels que soient ces gens ou quels que soient ces groupes, s'il y a la convergence des luttes, peut aider. Et il aide tout le monde, toutes les minorités, qu'elles soient religieuses ou autres. Il faut vraiment peut-être faire le point ici. Il y a certains musulmans qui sont vraiment... C'est même pas littéral. C'est-à-dire que vraiment, c'est un manque de réflexion et de connaissance, mais pas seulement, vraiment de réflexion. Juste d'utiliser ce que Allah Azawajal t'a donné. Je prends l'exemple littéral, c'est de vrais exemples. Hein. Sûrement vous le savez, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais dans le monde entier, il y a des communautés qui sont diverses. Et dans certains pays, moi j'habite en Asie par exemple, et dans certains pays en Asie, ils vont vous dire « Ah, on doit tuer tous les cochons ». Les porcs sont interdits dans le pays en entier. Parce que Allah Azawajal nous a dit interdiction de manger la chair de porc, c'est une impureté. Ou c'est une abomination, selon que vous le traduisiez. Et donc eux vont dire alors on tue tous les cochons. Subhanallah. D'autres vont dire alors on tue tous les chiens. Parce que le chien, sa muqueuse est sale. Et donc vous savez que si le chien vous touche, on ne peut pas prier avec ces vêtements-là. Donc tu dois changer, tu dois faire wudu. Et donc certains vont dire donc on doit tuer tous les chiens. Est-ce que vous vous rendez compte, vous comprenez peut-être par ce genre d'image ce que je veux dire. Il faut aussi savoir utiliser son esprit pour mettre en application les commandements qui nous sont donnés. On ne tue pas tous les chiens comme on ne tue pas tous les porcs. Ce sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont leurs propres droits. Ils ont leurs propres droits. Il y a le droit des animaux en islam également. Et donc, tout ce qu'on te demande, c'est juste de ne pas manger la chair de porc. Point, final. On ne t'a pas dit qu'il fallait tuer tous les porcs que tu vois. Voilà. Et pareil pour les chiens. Donc, on ne fait pas d'amalgame. On ne va pas non plus à l'extrême. Et c'est pareil pour les gens. Certains sont carrément dégoûtés de recevoir de l'aide de gens parce qu'ils sont païens ou parce qu'ils sont complètement athées. Et ils te disent « Ah ben non, on ne peut pas recevoir d'aide de qui que ce soit qui n'est pas musulman. » Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il s'agit juste de s'unifier sur un terrain, le respect des libertés, des minorités. Et c'est ça le cœur du sujet. Le respect, en fait, des libertés d'une minorité profite aux autres minorités. Et c'est ça le cœur du sujet. Donc, dans les cercles musulmans, peut-être, ces sujets peuvent être sensibles, mais c'est très important d'en discuter, d'en parler, parce que la liberté d'un groupe va nécessairement bénéficier aux autres. Si tu prends la liberté de culte, donc la liberté de pouvoir pratiquer sa religion comme tu l'entends dans un cadre délimité,
dans un cadre établi, on va dire, tu vas également faire bénéficier, je sais pas moi, le droit des femmes, comme l'islam l'a fait, avec beaucoup de retard les autres pays, tu vas faire bénéficier le droit de certaines minorités ethniques et ainsi de suite. Donc c'est pas moi contre tous, c'est vraiment la convergence des luttes. Et donc, il faut sortir parfois, c'est pas tous les musulmans bien sûr, hein, mais ça dépend à qui vous parlez, il faut sortir parfois de cette étroitesse d'esprit et se dire que voilà, c'est un combat où on peut s'unir pour qui profite à notre Ummah également. Et peu importe ce qu'elle fait, c'est pas parce que vous combattez ensemble que vous acquiescez, vous êtes d'accord nécessairement avec le style de vie de certaines personnes ou de certains de ses alliés. Ce n'est pas ça. On n'est pas d'accord parce qu'on lutte ensemble. Non. Si la narrative s'arrête à chacun doit pouvoir vivre selon ce que bon lui semble, alhamdulillah, nous on peut vivre dans l'islam selon ce que bon nous semble. Et c'est tout. Et c'est le seul message que l'on porte. Mais c'est le message commun que tous ces groupes-là portent également. Donc voilà, je referme ce message de Yassir Kadi. Et donc pour le cheikh, cette histoire montre clairement que si Allah Azzawajal a voulu que le prophète obtienne l'aide d'un non-musulman qui prie les idoles, qu'en est-il de nous? Acceptons l'aide où elle se trouve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est seul à l'extérieur de Makkah. Il a déjà reçu 2 rejets. Il aurait pu se dire, khalas, je vais dans une autre ville ou bien je vais vivre tout seul dans une oasis quelque part, dans une vallée, vivant un peu retiré. Il aurait même pu aller aussi en Abyssinie, où Najashi l'aurait reçu avec tous les honneurs. Mais il veut toujours vivre à Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut vivre là-bas où on le persécute parce que c'est chez lui. Mais il connaît le lieu, les gens, la ville, c'est son héritage, ce sont tous ses repères. Malgré la persécution, c'est chez lui, c'est ça sa maison. Et donc il part seul, quand c'est une question de vie ou de mort. Et donc, parallèle pour nous, il n'y a rien de mal à vivre en terre occidentale, même s'il y a des désagréments. On ne va pas dire persécution par respect à ce que les musulmans du début de l'ère islamique ont vécu. Mais certains se sentent un peu coupables, certainement, de vivre en terre non islamique ou en France ou ailleurs. Ça dépend de la façon dont vous vous sentez, l'atmosphère pour les musulmans. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est une vraie question des gens qui vivent là-bas, des communautés musulmanes. Est-ce qu'on doit vivre en terre non musulmane? Maintenant, je pense qu'elle s'est toujours posée beaucoup plus, mais beaucoup plus dans les années avant 2000 et on va dire jusqu'en 2010 en fait, parce qu'après 2001, il y a eu l'arrivée de l'État islamique également. Mais cette question, je pense qu'elle est de moins en moins importante, en tout cas aux États-Unis, et peut-être que progressivement elle gagne du terrain en France. En Belgique, je ne sais pas. En Suisse, je pense que c'est assez minoritaire. Mais en tout cas, en France, c'est une question qui se pose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son exemple nous montre que peut-être c'est même un devoir islamique de rester dans cette situation difficile. On pourrait le voir comme ça. C'est une des interprétations que nous donne le cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie de rentrer à Makkah 3 fois. Il n'a plus de visa, il n'a plus de passeport. Et vraiment 3 fois, il veut rester parce que c'est chez lui. Et il aurait pu partir. Mais il n'y a aucun mal à se dire c'est chez moi et j'y reste. Et c'est une réalité pour ceux qui sont nés en Occident, ou pour ceux qui y vivent depuis plusieurs décennies. Il n'y a rien de problématique ou d'anti-islamique, en tout cas, avoir une certaine loyauté aux relations ou camaraderie avec ceux qui font partie du groupe de ceux qui nous mènent la vie dure. Hein. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Et c'est la réalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est la fin de ce cours de Sira numéro 20, la deuxième partie qui était toute petite, toute courte. Et nous verrons dans le prochain cours le voyage nocturne Isra wal Miraj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.